الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الكريم. Mes chers frères et sœurs, Allah nous dit dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah nous dit dans le sens du verset: certainement nous vous éprouverons par un peu de peur et de feu, par une diminution dans vos biens, dans vos vies et dans vos fruits. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui endurent avec patience. Dans ce verset, Allah nous fait entendre combien cette vie présente, ce bas monde, cette demeure est remplie d'épreuves pour chacun d'entre nous. Nous serons éprouvés par la peur, par la faim, par la perte de nos biens, la perte de vie ou même d'aliments. Cette vie est faite ainsi. Telle est la réalité de la vie ici-bas. Elle nous donne autant de tristesse que de joie. Elle nous fait autant pleurer que rire. Abdullah ibn Mas'ud dit vrai lorsqu'il dit: toute joie se verra être suivie par une tristesse. Toute maison remplie de joie sera un jour remplie de tristesse. Aujourd'hui, on peut partager un moment de joie, mais il faut que l'on s'apprête à partager également des moments de peine, des moments douloureux, des moments très éprouvants. Telle est la réalité de cette vie, de cette demeure. Cette demeure qui nous rassemble par la vie et qui nous sépare par la mort. La vie nous apporte de la joie et la mort nous apporte de la tristesse. Mais la joie que nous apporte la vie, celle-ci nous rappelle surtout la grande joie, la joie éternelle. Elle nous donne envie d'y accéder et d'y arriver. Tout comme la tristesse que nous inflige la mort nous rappelle la grande tristesse, celle que l'on veut fuir, celle que l'on veut éviter, la tristesse de l'au-delà, celle éternelle. Nos moments de tristesse, nos moments de peine et nos moments de souffrance doivent nous mener, nous rappeler Dieu et non pas nous éloigner de lui. Nos moments de tristesse sont censés nous rappeler combien est-ce que nous sommes faibles face à la grandeur de notre Créateur. Combien est-ce que nous sommes impuissants face à la puissance du dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Combien sont ces moments de joie qui nous ont fait oublier Dieu, qui nous ont fait oublier que nous avons besoin de lui, que nous sommes faibles et impuissants face à lui. Combien sont ces moments de joie? Et de par la miséricorde d'Allah, Allah nous envoie ces moments d'épreuve, ces moments douloureux pour nous le rappeler. Nous rappeler que nous avons besoin de lui, que nous sommes à lui, que nous avons besoin de son soutien. Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, disait: un malheur qui te permet de te rappeler Dieu est bien meilleur qu'un bienfait, une joie qui te fait oublier Dieu.
nos moments douloureux se doivent de nous permettre de revenir et de nous rappeler de retourner à lui. De nous rappeler que c'est à lui que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Tel le fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite comme étant les biens guidés. Allah nous dit que la bonne annonce se doit être faite à ceux qui affrontent les moments douloureux, les moments éprouvants, par l'endurance avec beaucoup de patience. Ceux qui disent à l'épreuve et face à l'épreuve, à Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Ceux qui agissent ainsi, Allah nous dit qu'ils recevront de lui, qu'ils auront de lui des bénédictions, des louanges et sa miséricorde. Et Allah nous dit que ceux-là sont certes les bien guidés. Cette attitude se doit d'être la nôtre face aux épreuves. Nos épreuves, nos moments douloureux ne nous écarteront pas de Dieu. Au contraire, elles nous permettent de nous rappeler combien est-ce que nous avons besoin de lui. Combien est-ce que nous avons besoin de son soutien. Et on sait qu'à travers chaque épreuve, le Seigneur des mondes réserve aux patients une immense récompense. Comme nous le dit notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, les grandes récompenses, elles vont de pair avec les grandes épreuves. Plus l'épreuve est intense, plus elle est douloureuse, plus la récompense qui sera attribuée à celui qui l'endure avec patience est immense et grande de la part du Seigneur des mondes. Parmi les plus grandes douleurs que l'on subit ici-bas, parmi nos plus grandes souffrances, ou peut-être la plus grande, c'est le fait d'être séparé. C'est le fait de perdre un être cher, un proche, un parent, un enfant. Cette souffrance est presque inconsolable. Mais le fait de savoir, le fait d'être convaincu qu'il a tout simplement été rappelé à celui qui lui a donné la vie, qu'il retourne vers celui qui l'a amené à la vie, et qu'un jour, notre tour arrivera également, nous permet de surmonter ces moments douloureux et ces moments de peine. Pour toutes ces personnes pour lesquelles nous avons versé des larmes, pour lesquelles nos cœurs ont été chagrinés, la seule chose dont on peut actuellement, c'est d'invoquer, de supplier le Seigneur des mondes pour eux. Implorer le miséricordieux, le tout miséricordieux pour eux. On implore le Seigneur des mondes afin qu'il puisse les accueillir de par sa vaste miséricorde. Sa miséricorde qui enveloppe toutes choses, qu'il puisse leur accorder l'absolution, son agrément et sa satisfaction. Qu'il fasse que cette vie qu'ils ont quittée soit la dernière de leur souffrance, la dernière de leur peine, et que la mort à laquelle ils ont goûté soit le début de leur joie, le début de leur bonheur. Qu'Allah fasse du paradis leur gîte et leur lieu de résidence. Qu'il fasse des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux leur compagnie. Et surtout, que le miséricordieux puisse nous accorder à nous de les rejoindre
dans le paradis des délices, et cela pour l'éternité. Mes chers frères et sœurs, je vous recommande, et je recommande à mon humble personne, de faire preuve de vigilance dans cette période très très éprouvante. Préservez-vous, préservez les autres, et qu'Allah, l'observateur, l'omnipotent, nous préserve tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.